Et yo les gens, on se retrouve pour la présentation de Shingeki no Kyojin, ou littéralement l'attaque des titans pour les non japonais. Donc c'est la présentation, hein. Donc l'auteur et dessinateur est Hajime Isayama. C'est son premier manga. Donc ce manga est un shonen de type action, tragédie et dark fantasy. Série de 14 tomes à ce jour. Il est prépublié depuis septembre 2009 dans le magazine Bessetsu Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. La version française est publiée par Piquet Édition depuis juin 2013. Ça date un peu. Alors, mon avis sur le manga. Le manga, le livre. Les dessins, je les trouve pas mal. Même si Fabre n'aime pas trop. Il y a quand même beaucoup de détails bien réalisés de la part d'Hajime. Notamment les titans. En même temps, c'est aucun autre manga n'a fait ça. Donc les titans, ils sont très très bien dessinés, je trouve. Ils ont le reflet d'un titan, quoi. J'en reparlerai après des titans qui ont l'air malsains dans leur visage. Donc passons à l'anime. L'anime, composé de 25 épisodes, produit par Wit Studio, c'est un studio japonais, est diffusé initialement entre avril et septembre 2013 par la chaîne MBS au Japon. En France, il fallait regarder des streamings en votre faire, même si maintenant France 4 a proposé les épisodes en français. Alors, parlons-en du votre faire et des voix originales. Alors littéralement, je préfère les voix japonaises que les voix françaises parce que même en plus la voix des reines de l'acteur français, cette voix elle est trop connue. Je sais plus c'est qui l'acteur, mais cette voix elle est connue, elle est comment dire, elle est trop utilisée souvent. Voilà. Sinon, donc là c'est la saison 1 avec les 25 épisodes. La saison 2 viendra d'ici 2015. Donc personnellement j'ai vu toute la saison 1. Je suis même au scan. Donc ça je vais en parler. Je vais en parler des scans, il y aura du spoil. Donc pour ceux, rendez-vous plus tard, je vous donnerai le temps. Donc un film live est prévu pour été 2015 aussi. Donc, exclusif au Japon. Je sais pas si en France il sortira, je pense pas. Malheureusement. Non, quoi que j'en sais rien. Donc maintenant vous l'attendez tous. Parlons de l'histoire. Donc je l'ai dit, il y aura des spoils dès que j'aurai fini de parler de la fin de la saison. Donc voilà, c'est l'histoire de Eren Jaeger, un type, un pauvre. Il vit avec ses parents et une sœur adoptive, Mikasa Akkaman. Dans un épisode, on apprendra que Eren a sauvé Mikasa de kidnappeurs. Ce qui expliquera pourquoi elle est adoptée. Donc je ne spoil pas, mais voyez, Eren, couteau, kidnappeur. Voyez. C'est un cercle vicieux. Donc voilà, donc Mikasa et Eren sont amis avec Armlet Armin, c'est un garçon blond, un peu fragile et peureux. Mais ce sont les meilleurs amis du monde, quoi. Et tout comme Eren, il s'intéresse aux titans. Donc, alors parlons-en des titans. On va parler de l'anime du manga, quoi, vraiment ce que c'est les titans. Donc tous les humains vivent dans une grande forteresse composée de 3 murs. Maria, Rosa et Shina. Là, vous aurez la photo. Et il y a des districts, c'est placé à des endroits très particuliers, stratégiques des murs. Ça, j'en reparlerai des murs. J'en parlerai dans le spoil. Donc voilà pourquoi ils vivent là-dedans. Eh bien, les titans. Voilà. Pourquoi ils vivent là-dedans? Les titans. Donc les titans, ce sont des êtres venus de nulle part. Ils mangent les humains et rien d'autre. D'abord, on voit leur régime. Mais le pire, c'est qu'ils n'ont pas de système digestif. Donc là, je vais en parler aussi de leurs détails, leur visage. Donc leur point faible se trouve dans la nuque. Ça, on l'apprend dès l'épisode 1-2. Allez, quoi. 1-2, quand ils ont à l'entraînement. Même épisode 1, on voit la garnison. Ça, je vais en parler des grades de l'armée. Donc voilà. Donc leur visage, je vais parler de leur visage. C'est que Hajime a tellement bien créé ses persos. Enfin, je crois qu'il s'est inspiré de la mythologie grecque. Mais vous regardez les visages. Là, je vais vous mettre une photo. Regardez-moi ce visage. Il est neutre, mais ça fait flipper. C'est pour ça que c'est un peu dark fantasy horreur. C'est que ça fait flipper. Et surtout les titans, ils sont très très gore. Ils décapitent tout le monde. Ils mangent les humains. Donc voilà, c'était le petit point. J'aime vraiment bien ce visage, quoi. Cette tête de... Non, je vais pas dire tête de... Mais voilà, quoi. C'est vraiment bien fait de la part d'Hajime.
Donc, donc voilà pourquoi les humains ont construit ces murs pour empêcher d'entrer. Parce que les titans ne dépassent pas le mur. Cependant, voilà que l'anime commence, le manga commence. En l'an 845, un titan de 60 mètres dépasse le mur. Son nom, le titan colossal. Voyez, simple. C'est un titan, mais il fait 60 mètres de haut. Ce jour-là, l'humanité ne veut plus en paix depuis plus d'un siècle. Et oui, pardon pour la voix. Donc Eren, il perdit sa mère. Alors là, je vous l'explique pas. Hein. Épisode 1, on voit que sa mère se fait bouffer par un titan. Donc voilà, c'est pas du spoil. Si vous allez un tout petit peu lu, si vous êtes intéressé au manga. Donc voilà. Alors Eren, il perdit sa mère. Donc je disais ça. Lui, son père étant tourné car il est médecin. Alors plus tard, j'en parlerai encore dans le spoil. Son père, enfin, je peux même. Son père serait la cause des titans. Mais je n'explique pas parce que moi-même je ne sais pas, mais ce serait la cause des titans. Même dans l'épisode 1, on voit un flashback d'Eren où Eren aura une piqûre, enfin son père aura une piqûre, puis il dira non, papa arrête. Ça, je vais en reparler dans le spoil. Parce que j'en sais un peu plus, moi. Un petit peu plus avec les scans, je vous posterai un lien des scans. Vous verrez. Donc alors après, Eren décida de s'engager dans l'armée. Ah, j'ai oublié de préciser aussi. Je vous ai parlé des points spécifiques. Donc Eren se trouve dans le district de Shiganshina. Vous voyez le demi-cercle quoi. Et il y a le mur après. Il y a cette porte là. Techniquement ils ont fermé la porte pour pas que les titans puissent passer. Mais un autre titan est apparu, le titan cuirassé. C'est un titan, ça se voit que c'est un titan spécial qui se déprouve des autres titans normaux parce que lui on voit ses muscles, enfin il est pas de la même couleur si on pourrait dire ça, mais je veux dire pas le même anatomie. Donc c'est un titan bladé qui défonce la porte, littéralement. Donc un tiers des humains furent dévorés. Voilà. Donc après je disais, Eren s'engagea dans l'armée avec Mikasa et Armin. Et après toute l'histoire se base sur l'enquête des du titan colossal et blindé. Puis aussi Eren a une clé qui permet d'ouvrir la cave de sa maison. Donc ça j'en sais pas encore, même saison 2 les scans je sais toujours pas, donc je pense que ça ce sera un grand final du manga. Je l'attends avec impatience tellement j'aime ce manga. Donc après, Eren s'engage dans l'armée, mais après un troisième titan apparaîtra, le titan féminin. Donc à la fin de la saison, donc là je vais passer directement à la fin de la saison. Enfin le titan féminin, je vous explique. Les titans blindés, le titan blindé, colossal et féminin, il y a un humain à l'intérieur. Ok. Oui, c'est un peu du spoil, mais je vous dis pas qui c'est quand même l'humain. Parce que titan féminin, on apprendra son identité à la fin de la saison. Mais je vous ne dis pas qui c'est. Donc en fait, ils veulent capturer Eren. Et ça, je sais pas pourquoi. C'est parce que... Bon. Est-ce que je le dis? Bon, spoil. Spoil, pour ceux qui ne veulent pas écouter, vous passez au moins 5 secondes après. Donc voilà, Eren peut se transformer en titan. Voilà, point barre. Je ne dis plus rien. Voilà pourquoi le titan féminin et tous les autres titans veulent le capturer. Bon bah voilà. Voilà, donc voilà, c'est tout. C'est tout, donc maintenant je vais commencer le spoil. Hein. Rendez-vous plus tard. Donc voilà, commençons le spoil. Alors les titans seraient des humains à la base, mais on ne sait pas comment. Oui, c'est le spoil, le gros spoil, mais c'est un titan à la base. Ensuite il y aura un titan singe qui apparaîtra. Mais ce titan c'est un titan normal. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'humain à l'intérieur, mais ce sera un titan avec plus d'intelligence car il parle. Hein, je sais pas comment expliquer, mais si j'ai bien compris le manga, si ça se trouve, la faune et la flore peuvent se transformer en titan. Ce sera une sorte de gros virus. Ça, je vais en reparler après avec la piqûre du père et Eren. Donc, alors on découvrira l'identité du titan colossal et du titan blindé. Et un titan comme Eren aussi apparaîtra. Il y aurait un chef des titans parce que sinon le titan colossal et le titan blindé ils ne capturaient pas Eren pour le capturer Eren mais pour le remettre à quelqu'un en fait. Donc il y aurait un chef qui dirige tout ça. On découvrira aussi que le roi qui dirige tous les murs, ce n'est pas le vrai roi. On découvrira qui c'est, mais là je vais pas trop spoiler parce que il y a déjà du bon gros spoil. Et donc la saison 2 se basera sur la révolution contre le roi et sur l'enquête des titans qui avancera
encore, même si ça restera mystérieux. Bref, on en saura plus sur les titans, donc voilà. Bon, alors pour ceux qui sont partis pour le spoil, voilà, tout le monde est là, on se retrouve, donc je vais donner mon avis. Alors mon avis, j'adore le manga, l'anime, l'histoire est bien formée, on s'attache très vite au personnage, même si là il y a la règle GOT, Game of Thrones, c'est-à-dire tu t'attaches à un perso, il peut mourir du jour au lendemain. Donc voilà, tout le monde peut mourir, on sait pas pourquoi, enfin pour des raisons bêtes. Personnellement, moi ça m'a fait pleurer quand un personnage que j'aimais mourait. Je sais pas si je spoil, mais c'était un, je l'ai adoré ce perso, c'est, mais bon, c'était, allez, épisode, je sais plus, c'est vers la saison 1 où il y a le titan féminin qui apparaît et après toute l'armée essaye de le combattre et il y aura un perso qui mourra. Il fait partie des soldats d'élite, enfin elle fait partie des soldats d'élite, mais je ne dis plus rien. Donc mon perso préféré c'est Levi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un caporal-chef de la garnison. Ah oui, j'ai oublié d'en parler d'eux. Alors il y a la garnison, ce sont les bataillons d'exploration qui explorent à l'extérieur du mur pour enquêter sur les titans. Ensuite il y a ceux qui ont une licorne comme blason, c'est les forces du roi, quoi. Ils défendent le roi, ils s'occupent du roi. Et il y a la police spéciale qui patrouille en ville. Son emblème c'est la rose je crois. Donc voilà, ça c'était pour les garnisons. Donc bref, j'adore ce manga, je continue de le lire, de le regarder. Donc les scans. Les scans sortent tous les mois. Tous les mois parce que je crois que Hajime il bosse quand même. Mais bon, c'est son premier manga, ça a connu un succès. Donc voilà, fin de la présentation de SNK, Shingeki no Kyojin. Mais pour finir, voilà les openings. Personnellement, j'adore le premier. Bon, je vous dis salut. Allez, l'opening.